Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Alors, la petite séance du jour, on est en plein mois de mars, les giboulets, je sais pas pour vous, mais alors moi, là, quoi, cette semaine, ça a été une catastrophe. Hein, voilà, ben, c'est au mois de mars, pour une fois qu'ils sont à la bonne date, on va pas leur les reprocher. Aujourd'hui, une petite séance alors que je vais vous faire en deux parties. Une pratique, mais alors une pratique douce. Voilà, là, je n'ai pas envie de... voilà, c'est aussi mon humeur à moi, et puis là, mon humeur à moi, actuellement, elle n'a pas envie de bouger dans tous les sens. Donc, une petite pratique douce. Une deuxième pratique qui va être une relaxation assez longue, on va dire. Et en fait, ce que je ferai, c'est que là, elle va être au bout de ma pratique. Mais je vous la mettrai aussi sur mon site, hein, sur ma chaîne, de façon séparée. Comme ça, si à un moment vous avez envie de la faire en dehors de toute autre pratique, vous pourrez juste aller cliquer dessus, pas la chercher. Voilà. Nous irons tout à l'heure faire une petite promenade au bord d'un ruisseau. Ça, ce sera pour après. Donc là, nous allons commencer tranquillement, allongés aujourd'hui. Hop. On va s'allonger, on va se déposer. Allez, on se dépose. On ramène les deux genoux sur la poitrine. Voilà, profitez-en pour bien plaquer le dos. Enlacez vos genoux. Pensez à allonger votre nuque. Donc là, dans cette posture, je n'ai rien sous la tête. Voilà, on allonge, on est au sol. Vous relâchez les hanches, les cuisses, les genoux, les chevilles. Vous déposez les deux omoplates. Et là, vous accueillez les sensations qui ne seront peut-être pas agréables au départ. C'est pas grave, c'est juste un accueil, c'est juste un ressenti. Alors vous faites attention à cette nuque, hein, parce que si le bas du dos est raide, automatiquement, étant donné qu'on est en train de l'étirer, la nuque va toute seule se recreuser. Donc vous êtes bien présent au niveau de la nuque, et une fois que vous la remettez en place, tout de suite vous redétendez les épaules. Voilà, tout ça, ce sont des mécanismes, je ne vais pas vous dire des mécanismes de défense, mais ce sont des mécanismes logiques. Et donc, il faut être attentif à tout ça. Et voilà, et on respire tranquillement, on laisse tout le bas du dos se déposer. On fait attention qu'on n'a pas à recontracter les deux omoplates. Vous redéposerez les deux pieds à plat au sol. Alors, on va faire un petit travail au sol que d'habitude nous faisons debout, hein, ou assis, mais c'est pas grave, on peut le faire dans toutes les postures. Alors, j'ai les pieds à la largeur du bassin posés, comme ça me permet d'avoir le bas de dos bien à plat. J'ai les bras le long du corps, on va commencer par le bras droit. Alors, vous y allez coude pour votre épaule. En fait, là, c'est vous qui jaugez, hein, et qui jugez comment votre épaule veut bien travailler. On va inspirer, on va monter le bras droit. À l'expire, doucement, vous l'amenez derrière. Et pour le ramener le long du corps, vous
Balayez le côté droit avec la main. Hop, on revient. Allez, inspire. Expire. On va derrière et on ramène sur une expiration jusqu'au long du corps. Inspire. Expire. Encore. On fait attention en faisant le mouvement. Le bas du dos est plaqué au sol. Le menton est ramené vers la poitrine. Allez, essayez de garder, de conserver tout votre dos complètement en contact avec le sol. Encore une fois, inspire, on monte. On le fait dans le sens inverse, on inspire, on ouvre sur le côté. Comme on peut jusque derrière, et le bras peut être fléchi derrière. Hein. Expire, on ramène. Jusqu'au sol. Inspire. Expire. Allez, encore 2 fois. On inspire quand on ouvre le bras sur le côté, jusque derrière la tête. On expire quand on ramène. Dernière. Et on repose si besoin, un petit bâillement, un petit soupir. Et on va partir maintenant avec le bras gauche. Alors les sensations vont peut-être pas être les mêmes qu'avec le bras droit, hein, on va bien voir. Donc je fais attention. Mon appui dans les pieds me permet de bien placer mes lombaires au sol. Je fais attention à ma nuque que j'étire, d'accord? Vous avez bien votre colonne au sol complètement. Votre bras droit maintenant est complètement détendu. On inspire, on monte le bras gauche. Et dès qu'on abaisse, on expire et on revient. Et donc on accueille les sensations des premiers mouvements qui sont toujours les plus délicats. Inspire, montez. Expire, on abaisse et on ramène. Inspire, on monte. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit douloureux. Donc votre bras peut être fléchi, si c'est mieux pour vous. Vous pouvez passer par des étapes. Voilà, vous vous écoutez. On part à l'inverse, on inspire, on ouvre sur le côté, jusque derrière la tête. Et là, si besoin, hop, vous fléchissez le bras à l'expiration pour ramener. Inspire. Expire. Je fais attention au bas du dos, plaqué, à la nuque, menton vers poitrine. Et malgré tout, mes pieds sont légers au sol. Hein. Je ne suis pas en train de pousser dans les pieds pour plaquer le bas du dos. Dernière fois, inspire.
Je vais allonger mes deux jambes. Du coup, là, j'ai fait le mouvement de la grande respiration, hein. Je me positionne bien, j'y vais cool. Pour l'instant, les jambes sont détendues, paumes de main ouvertes vers le ciel. Expirez profondément. Allez, une grande respiration. On expire d'abord. L'inspire arrive, j'ouvre largement. On crochette les pouces, poussez dans les talons, plaquez les lombaires, ramenez menton, poitrine. On y va doucement pour le dos pour la première. Reprenez un petit peu d'air, expirez, ramenez. Tout de suite, je détends les fessiers, les jambes. Une deuxième. Deuxième qui va peut-être être beaucoup plus confortable vu que vous avez prévenu votre dos de cet étirement. Allez, on va rouler sur le côté. Hop, on vient s'asseoir. Pouf. On remet tout en place. Alors, là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit travail, le petit travail des mains. Hein, j'adorais quand Christine nous faisait faire ça. Donc, je vais m'en inspirer quelques instants. Et je vais faire un petit peu ce travail des mains parce que, bon, je vous ai parlé hein, de mes soucis de ménopause. Quoi, mes soucis? Eh ben non, je les partage avec toutes les femmes. Non, j'espère pas. J'espère qu'il y en a certaines qui sont mieux que d'autres. Ces problèmes de ménopause, ça passe aussi par... ça passera peut-être, étant donné que les hormones chutent, par ce problème d'arthrose. Hein, et donc ce problème de, ben voilà, il nous manque maintenant quelque chose dans le corps qui fait qu'on a mal. Alors, il peut y avoir aussi l'arthrose qui va déformer, hein, qui est génétique. Après, le problème de cette arthrose, qui peut être très douloureuse, la solution, c'est le mouvement. Et ouais, quand on a mal, quel que soit l'endroit qui est douloureux, la solution, c'est le mouvement. Dès que vous allez apporter du mouvement, vous allez apporter de l'oxygénation, vous allez apporter la synovie hein, qui va travailler. Elle va pouvoir huiler, elle va pouvoir évacuer les déchets de ce que l'on crée, etc. Donc je sais que ça peut faire très mal, parce que moi j'ai des moments, ça commence à se bloquer un peu. Mais du coup, eh ben, dans ces cas-là, il faut essayer voilà, de bouger, de trouver quelque chose, etc. Donc là, on va essayer de faire un petit truc un peu plus formel, mais bouger. Voilà, c'est important de tout bouger parce que l'arthrose, ce ne sont pas que les mains qui vont prendre. Hein. Il peut y avoir toutes les articulations du corps, donc voilà, il faut bouger. Donc là, mes deux mains, mes épaules relâchées, je chauffe. Je crée ma propre énergie, hein, d'accord? On est d'accord, hein, ça c'est... Voilà, nous avons notre propre pouvoir de guérison. Hein. On ne sait pas l'utiliser pour certains, mais en fait il est là. Hein. Alors, vous chauffez bien, main. Allez, on va... Voilà, là les articulations des doigts. Restez détendu au niveau des épaules. Vous pouvez être assis sur une chaise hein, pour faire ça. Je mets mes deux mains en contact, voilà, tous les doigts en contact. Hop, on passe les mains en salutation. On va décoller les paumes de main, garder. Petit travail des poignets en plus, vous allez juste essayer de tourner comme vous pouvez.
Donc, hop, relâchez vos épaules. Les coudes sont abaissés. Je ne suis pas à ce niveau-là, d'accord? Vos coudes sont abaissés. Et tranquillement, là, petit travail des poignets, des avant-bras. Ou on peut même d'ailleurs accentuer vers l'intérieur également. Voilà, on essaye. Alors le tour complet, si vous faites le tour complet, vous m'envoyez la vidéo. D'accord? Je prends. Continuez à garder les épaules relâchées. Hein. Ne laissez pas le truc faire comme ça, là. Non, 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 non. On détend. Voilà, on revient. Je vais placer cette main droite devant moi. J'inspire, expire. J'ai juste le bras tendu et je ramène les doigts vers moi. Donc bien sûr mon canal carpien là. Un vrai bonheur. Si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aussi vous pencher un petit peu en avant. Je sors du cadre de la caméra, c'est pas grave. J'essaye de poser ma main au sol. La paume de la main. Allez, expire. Je pourrais pas. Expire. On revient de l'autre côté. Alors, avant d'aller de l'autre côté, hop, vous massez un petit peu ce poignet gauche là, que l'on vient d'étirer. Main droite face à moi. Expire, on étire. Expirez tranquillement à votre rythme. Vous pouvez aller essayer d'aller poser la main au sol. Expire. Voilà, très bien. Alors on va le faire après le travail des doigts. Hein. Mais là, on va quand même continuer un petit peu le travail des poignets des épaules. Vous allez vous placer sur votre tapis à quatre pattes. Alors vous vous rappelez, c'est pareil, oh, bon je me mets comme ça. C'est un travail que l'on a l'habitude, que j'avais l'habitude de vous faire. Vous savez, quand on se voyait. Je suis à quatre pattes, j'ai les mains bien à plat, j'ai les. Vous allez mettre vos index qui regardent droit devant vous, d'accord? Pas les majeurs, les index. Mes coudes vers l'intérieur, l'extérieur comme vous voulez, et hop, on fait ce petit travail d'essuie-glace avec les coudes. Les mains ne bougent pas, les épaules ne bougent pas. Si elles bougent, mais en fait vous restez dans votre axe, d'accord? Hop, vous restez dos plat, et ce sont juste vos coudes qui travaillent. On va voir ce que ça va donner. Vous allez juste tourner la main droite. Hop, vous tournez un quart vers l'extérieur de chaque côté. Et pareil, on recommence. Ah, tiens, les sensations sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, faites votre petit essuie-glace là. Je continue mon tour. Hop. Du coup là, mes deux mains. Alors je suis à plat, hein. Je suis sur la paume de main à plat. Allez, on essaye. Alors là, on est complètement contraint, mais on essaye quand même. Voilà, c'est juste une intention. J'essaye de bouger un petit peu. Mais là, bien sûr, c'est un peu compliqué. Alors, comment est-ce qu'on va régler le problème? Vous remettez votre main gauche, doigt devant. Par contre, votre main droite,
Vous retournez et là c'est pas la main, c'est le dos de la main que je vais mettre à plat. Voilà, et là je recommence mon essuie-glace. Mon poignet là est totalement mobile, donc je peux refaire ce travail en appui sur le dos de ma main. Oui, je sais, il y en a qui rouspètent, c'est pas agréable, etc. Je suis tout à fait d'accord, mais bon, ça fait du bien de pousser un petit peu les limites. Tranquillement, je remets cette main droite à plat. C'est la gauche que je passe sur le dos de la main. Et on refait. Voilà, ce travail d'essuie-glace. Hop. Vous allez maintenant, alors un petit exercice un peu nouveau, un peu différent. Passer sur le dos des mains, des deux mains, avec les doigts qui regardent devant vous. Alors, on peut passer un petit peu vers l'arrière, hein, pour pas avoir tout le poids de corps. Vous voyez? Alors, je me mets là, je me mets là. Si je me mets vraiment sur mon quatre pattes, il est là, ok? Et là, si je dois être ici, en appui sur mes dos de main, c'est un petit peu douloureux quand même, hein. Donc, vous repartez un peu en arrière, voilà. Vous trouvez ça, où vous êtes en appui, mais sans être tout le poids de corps. Et là, dans ce travail, on va inspirer ici. Vous êtes donc main ouverte, j'ai le dos des mains au sol. Main ouverte, inspire. Expire, je ferme mes poings. Et là, c'est bizarre. On voit si tous les doigts répondent ou pas. Là, on étire bien les muscles de l'avant-bras, hein. Ok, je reviens m'asseoir. Allez, hop. Petit mouvement qui vous permet de décontracter. Voilà, là vous vous écoutez, vous voyez ce qui vous convient et on a tous... on réagit tous différemment, donc je ne veux pas vous... Voilà, vous écoutez un petit peu et puis... Un petit travail d'épaule qui va vous faire du bien aussi, ça, entre les omoplates. Je suis dans mon quatre pattes. Alors, quand je suis dans mon quatre pattes et que je suis dans la bonne posture, d'accord, je ne suis pas ici, je ne suis pas ici, cambré, voilà. Je trouve l'endroit là où je suis neutre. Et là, ce que je vous propose, c'est un travail entre les omoplates. C'est-à-dire d'être capable de relâcher entre les omoplates et de repousser. Donc ça donne quoi? Alors je vais me mettre dans cette posture-là en regardant le sol exprès pour vous montrer. C'est-à-dire que si je relâche entre les omoplates, pouf, ça creuse complètement et j'ai les bras tendus, mais j'affaisse à cet endroit-là. Si je repousse, tac. Voilà. Donc c'est vraiment un travail là d'épaule où vous repoussez et vous relâchez. Vous regardez vers le sol. Voilà. Petit travail. Hop. Tac. Allez, on repousse. On relâche. On repousse. On relâche. Maintenant, je vais vous proposer de refaire le même mouvement, mais uniquement sur un bras. Donc, je garde ma main gauche au sol. Alors, mon bras droit, je peux le mettre devant, je peux aller le poser à l'arrière, je peux le garder très loin, mais alors juste pouf, poser, d'accord? Vous faites comme vous voulez, mais c'est pareil. Là, je suis que dans mon épaule gauche. Tac. Je relâche, je repousse. C'est juste un travail ici, hein. C'est simplement un travail au niveau de mon épaule.
Voilà, encore une fois à gauche. Ok, je repose ma main droite. Je peux quelques instants me poser, hein, bien sûr, pour relâcher tout ça. Allez, on repasse sur les quatre pattes. Appui dans la main droite ce coup-ci. Donc c'est pareil, le bras où vous voulez, ça dépend comment vous voulez faire. Allez, on va changer pour ce côté-là. Donc, hop, je relâche dans l'épaule, je repousse. Je relâche, je repousse. Sentez que le mouvement, il part de là. Hein. C'est pas mon buste qui descend, machin. Le mouvement, il part vraiment de mon épaule, où je pousse. Faites attention aussi de ne pas creuser. Voilà, n'allez pas vous créer des tensions ailleurs. Voilà, encore une fois. Hop. On revient, on repart en posture de l'enfant. Vous pouvez garder les avant-bras au sol si vous voulez, hein, ça c'est comme vous voulez. Allez, dernier petit travail des épaules. Hop, je suis assise. Je peux rester assise en diamant ou vous pouvez vous asseoir normalement si vous voulez, il n'y a pas de souci. On va ouvrir les bras, avoir les deux bras, si possible, à la même hauteur. Vous ouvrez là les mains comme si vous teniez des gros boutons. Hop, et on va tourner ces boutons vers l'avant. Et on va tourner ces boutons vers l'arrière. J'essaye de garder mes bras tendus. Je tourne mes boutons vers l'avant. Je tourne mes boutons vers l'arrière. Là, vous êtes sur un travail d'épaule. Hein. Donc ne crispez pas vos épaules. Je suis pas du tout droite en fait. Je rigole toute seule. C'est bon. Allez, ça chauffe, c'est bien, on continue. Et c'est pas au fur et à mesure que je suis là et je suis bloquée. C'est pas ça, hein. J'ai pas les épaules bloquées et je fais juste des rotations des poignets. Non, non, allez, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, ça embarque le coude, ça embarque les épaules. Tac, 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 on rouvre. On ferme, tac, 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 tac. Et je pars pas vers l'avant, hein. Ça c'est juste une illusion d'optique. Hein. Je suis vraiment sur le même plan. Ce sont mes épaules qui travaillent. Ouh, ça commence à chauffer, c'est bien. Hop, et on relâche. Allez, on détend tout ça. Super. Donc c'est pareil, on s'écoute. Tac. Et donc là, on va faire une petite série. Alors, on va pas la faire complète, hein, d'accord. Je vais pas vous. Après, si vous la connaissez, vous allez la retravailler. Et puis vous pourrez la continuer tranquillement à la maison. Donc cette petite série de travail des mains. Je me rapproche. Donc on va chauffer.
On va travailler pour l'instant uniquement avec la main droite, d'accord? Donc ça va être le travail, vous savez, l'éventail, c'est joli, moi j'aime bien. Je vais partir avec cette main droite qui va regarder paume vers le bas. Je vais ouvrir le petit doigt. Hop, je vais essayer d'ouvrir chacun des doigts les uns après les autres. Quand c'est ouvert, je tourne le poignet et je referme par le petit doigt. Je reviens là. Allez, ouvrez petit doigt, fermez petit doigt. Ouvrez petit doigt, fermez petit doigt. Les mains sont des entités à part, je trouve, qui sont très timides. Donc si vous les regardez quand vous faites le travail, il va y avoir un problème. En tout cas, moi au départ, il y avait un problème. Donc en fait, voilà, je regarde ailleurs, et puis je laisse faire le mouvement, en me disant, hop, j'ouvre petit doigt, je referme petit doigt. Donc ça, une fois que vous avez le mouvement, voilà, on essaye de trouver quelque chose de très fluide, de très, voilà, hop, qui va bien délier. Je vais garder ma paume de main vers le ciel, et ce coup-ci, vu qu'on ouvre par l'extérieur, on va ouvrir le pouce d'abord. Ouvrir pouce, hop, je referme le pouce. Je reviens là. Ouvrir pouce, je referme le pouce. On ouvre le pouce, on referme. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le cerveau en vous disant que quand on fait travailler les membres de droite, c'est le cerveau gauche qui travaille et c'est le cerveau de ceci, de cela. Je n'en sais rien. Donc, il va peut-être falloir que je me documente, ce serait bien. Mais bon, je sais qu'en tout cas, voilà. Obliger le cerveau à faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire, c'est primordial. Ça, c'est la chose. Et plus vous essayez de complexifier ce que vous faites, plus il vous en sera reconnaissant pour plus tard. Donc, maintenant, on va essayer de lier les deux. Je pars d'ici. J'ouvre petit... Donc, ici, ça veut dire paume vers le sol. J'ouvre petit doigt. Je referme petit doigt. Je me retrouve ici. Paume vers le ciel. J'ouvre pouce. Je referme pouce. Si j'ai paume donc vers le sol, petit doigt à l'extérieur, j'ouvre par l'extérieur. Je me retrouve en haut, j'ouvre par l'extérieur, c'est par le pouce. Et je referme par le pouce. Allez, on essaye plusieurs fois. Si vous êtes perdu, eh ben vous regardez. Voilà, je le fais doucement. Alors si on est droitier, à la rigueur, soit c'est plus facile, soit c'est le plus difficile. Soit cette main droite, elle arrive à se laisser faire et c'est génial, soit au contraire, vu qu'elle veut commander, et donc, ça dépend de chacun, cette histoire. Ok, on ferme vers le bas, hop, et on relâche tout ça. On va faire pareil avec la main gauche maintenant. Je commence donc, paume au sol, petit doigt, tac, 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 tac. Je tourne, je referme petit doigt. Je reviens, petit doigt. Je referme petit doigt. Voilà. Puis c'est l'avantage de la vidéo, vous pouvez mettre en pause. Voilà, le refaire plus d'une fois. C'est vraiment important, hein, y en a qui trouvent que ces cours-là sont des cours un peu, ouais, pas drôles. Sauf que le lien, hein, yoga, lien entre corps et esprit, là, le lien, il est là. Et il est là sur quelque chose de beaucoup plus subtil. Et je trouve presque quelque chose de très joli, hop, quand on ouvre comme ça et qu'on ferme. Voilà, un petit peu de grâce dans ce monde qui va un peu à l'envers. Je reste paume vers le ciel ce coup-ci, donc j'ouvre par l'extérieur, par le pouce. Hop, je referme par le pouce. J'ouvre par le pouce, je referme par le pouce.
j'ouvre par le pouce, je referme par le pouce. On va lier les deux, donc je pars du bas. Du bas, paume vers le sol, extérieur petit doigt, j'ouvre petit doigt, je referme petit doigt. Paume vers le ciel, pouce à l'extérieur, j'ouvre par le pouce, je referme par le pouce. Allez, hop. Voilà, donc ça c'est pareil, je regarde pas, hop, je laisse faire le mouvement. De temps en temps, je regarde quand même en me disant est-ce que ça marche. Hop, on va finir vers le bas. Et on va essayer les deux quand même, hein, ce serait pas mal. Paume vers le sol, des deux côtés, petit doigt qui s'ouvre, qui se ferme, hop, qui se ferme. Mes paumes sont vers le ciel, j'ouvre par le pouce, je referme par le pouce. Paume vers le sol, j'ouvre petit doigt, je referme petit doigt. Hop, le pouce, le pouce. Voilà. Regardez, vous êtes en train de créer des beaux éventails. Hein, voilà. Vous faites un travail là où vraiment ça fait du bien aux articulations. Puis alors ça c'est facile, hein. Vous le faites avec les petits enfants. Bon, moi il est encore trop petit, mais mais bon, voilà. Vous faites des petites choses comme ça. Là le cerveau, mais alors vous n'imaginez pas tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de créer comme connexion. Hein, les synapses et tout ça là qui sont en train de travailler, les connexions neuronales qui sont en train de se reformer, parce que vous lui demandez de faire quelque chose qui est similaire et en même temps qui est opposé. Donc c'est assez complexe pour lui. Hein. On va juste, je vous donne la dernière étape. Vous en ferez ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas la faire, je comprendrai très bien. Main gauche vers le bas. Main droite vers le haut. Donc là, effectivement, je vais être complètement à l'opposé des deux côtés. J'ouvre par l'extérieur. Donc, hop, et je referme par l'intérieur. J'ouvre par l'extérieur et je referme par l'intérieur. Voilà. Et là, hop, vous essayez de trouver quelque chose. C'est pas évident, hein. Je suis pas en train de vous dire que j'y suis arrivée dès le premier coup. J'ai même regardé Christine, hein, pour celles qui la connaissent, les premières années, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Ah oui, déjà. Je l'ai regardée en me disant waouh, 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 waouh. Donc voilà, c'est pas venu du premier coup, ça s'est fait tranquillement. Un travail de. C'est pas du tout du lâcher prise, un travail de concentration, hein, de. Voilà. Donc voilà, vous allez en faire, hop, tranquillement, ce que vous voulez. Ça va délier tout ça. Hein. Il y a quelques mois, je vous avais fait le yoga des pieds. Là, c'est le yoga des mains, on pourrait dire ça. Donc voilà, maintenant, on chauffe tout. Ça fait du bien. Hein. Profitez-en peut-être, voilà, pour nourrir un petit peu vos mains maintenant. Une bonne petite crème, quelque chose de bien chaud, tranquillement. Donc voilà, c'était une session un petit peu, une séquence un petit peu différente de d'habitude. Là, je vais vous inviter à aller vous allonger sur votre tapis, à faire le petit étirement qui vous va bien, une petite posture inversée si vous voulez, etc. Volontairement, je ne vais pas vous le faire. Voilà, hein, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire. Restez dans votre bulle. Et puis, après, donc, je vous fais une relaxation. Alors, vous ne me verrez pas. Je vais vous mettre, je sais pas, mon petit Bouddha ou je sais pas qui à ma place. Une petite relaxation, donc qui va être dans la foulée de cette séquence, mais que je vous posterai quand même sur ma chaîne YouTube à part, de façon à ce que vous puissiez la faire quand vous voulez. Vous allez maintenant vous installer pour la relaxation.
Après votre dernière grande respiration, vous vous installez confortablement, assis ou allongé sur le dos ou sur le côté. La posture qui vous convient, la posture la plus difficile, celle où vous allez rester immobile, éveillé. Prenez votre temps, vérifiez la taille du pantalon, l'arrière de la tête. Couvrez-vous. Et vous allez maintenant fermer les yeux très doucement et vous mettre à l'écoute de votre corps. Vous sentez tout votre corps qui devient lourd et s'appuie de tout son poids sur le tapis. Respirez. À chaque expire, votre corps se dépose davantage. Relaxez vos paupières. Elles deviennent intensément calmes, posées sur les yeux qui se relaxent aussi. Relâchez vos sourcils, la pointe entre les deux sourcils se relâche, votre front et votre cuir chevelu se relâchent. Vous sentez le cuir chevelu glisser sur le crâne. Lissez vos tempes, lissez vos joues, relâchez les ailes du nez, les lèvres, le menton. Relâchez votre gorge. Déposez vos épaules, laissez-les aller comme si elles devenaient lourdes, très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras. Il arrive à vos poignets, à vos mains. Les deux bras sont relâchés. Ressentez leur poids sur le tapis. Le relâchement se diffuse le long de votre dos. Imaginez, ressentez que vous décontractez un à un, les uns après les autres, tous les os de votre colonne vertébrale. Sentez la colonne qui se dépose sur le tapis. Le relâchement se diffuse aussi sur l'avant de votre corps. Sentez votre souffle soulever en douceur votre poitrine. Sentez votre ventre qui se relâche. Les organes à l'intérieur qui glissent et occupent tout l'espace. Respirez. Relâchez-vous. Votre respiration se libère. Observez ce mouvement calme et tranquille. Observez. Respirez. Relâchez bien votre ventre, relâchez les fesses, relâchez vos hanches, relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et enfin vos pieds. Sentez à présent comme cette détente corporelle vous entraîne vers une détente intérieure. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même dans ce niveau de conscience
entre veille et sommeil. À chaque expiration, imaginez que vous descendez de plus en plus profondément en vous-même. Retrouvez à chaque expiration cette sensation agréable de descente dans une région de vous-même, calme et paisible. Calme et paisible. Le corps est relâché, l'esprit est calme, apaisé. Lorsque le corps est calme, apaisé, nous pouvons aller dans le monde de l'esprit. Vous allez penser, imaginer, dessiner avec les fils du rêve un ruban vert qui serpente dans une prairie. Il s'agit d'une rivière, un modeste cours d'eau de quelques mètres de large, bordé d'arbres. Cette rivière n'est pas profonde. Tout au long de cette rivière serpente un chemin. Je vous invite à l'emprunter. Il épouse les contours de la rivière, il fait partie d'elle. En contemplant l'eau, imaginez que vos soucis filent avec les feuilles que le courant porte. Elles rejoignent un autre cours d'eau qui les emmènera loin, très loin dans la mer. Vous respirez calmement. Vous ressentez la fraîcheur de l'eau qui règne sous un dôme de verdure. Écoutez les murmures, les chuchotements, les bourdonnements de l'eau qui cascade, glisse. Observez bien le cours d'eau, il n'est pas le même partout. Il y a des remous, des endroits où l'on ne sait pas pourquoi le courant s'accélère, à d'autres endroits il ralentit. Au milieu de ce gros ruisseau, des pierres qui ont retenu des feuilles ou des branches font de petits barrages. Regardez-les. Regardez l'eau plus calme dans ces zones de petits barrages. Regardez-la glisser par les côtés. Des plantes dont les racines sont accrochées au lit de la rivière forment à la surface comme une chevelure végétale. Il s'échappe comme une odeur de mousse. Vous suivez toujours le sentier. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez calme. Un petit pont de pierre vous permet de passer sur l'autre rive et rejoindre un chemin. Vous avancez, toujours calme et tranquille. L'endroit est reposant, solitaire, sans aucun danger. Vous ne ressentez que le calme de cette nature verdoyante. Et vous observez tous les bruits.
les chants d'oiseaux, les bruits des insectes, le craquement des brindilles dus à vos pas. Observez la nature autour de vous. Observez, dessinez-la, créez-la, pensez-la. C'est un instant hors du temps, un moment qui vous permet de vous ressourcer. Vous vous retournez et allez vers le petit pont de pierre. Vous le traversez et prenez le chemin du retour. Vous vous souviendrez de la lumière particulière de cet endroit sous les arbres, du parfum, des couleurs, des odeurs de cette charmante rivière que cette charmante rivière vous a offert. Vous allez lentement reprendre conscience des bruits extérieurs, de ce qui vous entoure, de votre corps allongé sur votre tapis. Tranquillement, au rythme de votre corps, vous allez commencer à bouger les doigts, les orteils, progressivement, tout en douceur. Vous allez doucement tourner la tête, ouvrir et fermer les yeux, reprendre contact. Inspirez plusieurs fois profondément. Sentez comme cette inspiration vous réveille. Vous pouvez bâiller, vous étirer. Vous étirez longuement. Prenez tout votre temps. Tranquillement, à votre rythme, vous viendrez vous rasseoir. Sur une inspiration, on va joindre les mains en salutation. Expirez, relâchez. Et on revient sur une inspiration. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je vous embrasse. À bientôt.